Bien. Alors, remarquez une chose, c'est que lorsque mon objectif, en fait, pour ce TP, c'est de créer des plages dynamiques. Moi, j'ai défini ma plage ici. Lorsque, par exemple, je sélectionne mon fournisseur, là, je vais aller sur le choix du fournisseur ici. Regardez. D'accord? Il liste tous les fournisseurs. Par contre, lorsque je vais ajouter un nouveau fournisseur ici, par exemple, Soma 2 par exemple, un fournisseur, je ne le retrouve pas ici. Parce que lorsque j'ai défini la première fois, lorsque j'ai défini ma plage, regardez, lorsque j'ai défini ma plage, là, on n'a pas sélectionné cette ligne. Et moi, je ne veux pas me casser la tête à redéfinir la validation de données à chaque fois que j'aurai ajouté des lignes dans ma plage. Il faut qu'elle soit dynamique, cette plage. Hein? Il y a une astuce pour la rendre dynamique. Par contre, moi, j'ai fait le travail tout à l'heure pour les articles. J'ai ajouté un article qui s'appelle test. D'accord? Et je le retrouve ici. Regardez, je le retrouve là. Et lorsque je rajoute un deuxième article, test 2 par exemple, je devrais le retrouver dans ma liste. Ma plage, elle est devenue dynamique. Alors comment j'ai fait? Vous pouvez sélectionner toute la colonne lorsque vous avez en fait une seule donnée, en fait, une seule colonne. Mais c'est pas très correct. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est il y a une fonction en Excel qui s'appelle la fonction décalée. Vous la connaissez? La fonction décalée, en fait, c'est quoi? Elle me retourne une plage. Il me retourne une plage. Si je m'amuse, alors je vais faire, voilà, comme ça, et je vais lui dire égal, d'accord, à décaler, je choisis décaler, voilà, je clique ici sur décaler, allez, il ne veut rien, je fais, ça c'est l'aide, je fais F2X. Décaler, elle a besoin d'une référence. La référence, ça veut dire c'est la cellule, l'adresse de la cellule, à partir de laquelle il va commencer à décaler. On avait dit que la fonction décaler, elle retourne une plage. C'est une fonction qui me retourne une plage, et d'ailleurs, c'est pas visible pour le moment. Même si on le fait, on ne va pas le voir, mais on va le sentir lorsque on va travailler sur le... Alors, si je veux, par exemple, pour cette fonction décalée, la référence, c'est le point gauche haut, en général. C'est... par exemple, moi, je veux définir, regardez. Je laisse tomber, je veux qu'il me prend cette plage-là. Je vais lui changer de couleur. Je veux que la fonction décalée me retourne ça. Me retourne cette plage. Alors, je vais faire ici, ça c'est juste pour qu'il m'aide. On va pas utiliser pour... Ouais. Alors, je fais décaler et je prends la fonction. Je vais lui dire, ta référence c'est ça, c'est cette cellule, F4 par exemple. Ça marche? Et puis, ça c'est le nombre de lignes de décalage. Regardez, dans la référence à une plage, dont le nombre de colonnes et de lignes est spécifié dans une cellule de plage. Ça, je vais me décaler par combien de lignes? Ça c'est la ligne. Combien de lignes? Je suis là. Je crois que c'est 1, 2 après. Je ne sais pas. C'est 1, 2. Je crois 2. 2 lignes et une colonne. Le nombre de colonnes de décalage c'est 1. Maintenant la hauteur, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux que la hauteur de cette plage soit à 6 et je veux que la largeur soit à 2. Normalement, il me retourne cette plage-là. Il a fait, voilà, parce qu'une cellule ne retourne pas. Une cellule ne retourne pas une plage. Par contre, je vais prendre
ce que j'ai écrit ici. D'accord? Et je vais, regardez, je vais faire définir un nom. D'accord? Dans cette plage-là, je vais faire CTRL V et je vais lui donner le nom test. Très bien. Je fais OK. Il dit rien. Regardez, je vais aller ici. Il n'y a pas de test. Alors je fais test. Je fais test avec eux, je fais? Non. Il l'a pris. Vous voyez qu'il l'a? Il l'a sélectionné. Alors je vais... Pourquoi il ne me donne pas là? Bon, je vais faire gestion des... je vais faire test. Regardez. Qu'il m'a sélectionné cette plage. Très bien. Moi, maintenant, j'arrive à définir avec la fonction décalée, j'arrive à définir une plage. Maintenant, à quoi ça va me servir pour créer une plage dynamique? Regardez. Ça, c'est quoi on avait dit? La fonction décalée. Alors, je retourne et je triche ici un peu. La fonction décalée, il me fait la référence f de x. Ça, c'est la référence. Je lui dis, tu démarres de là à là. Ça, c'est ta référence. Maintenant, je veux... revenons à mon article. Regardez bien, je vais faire un copier-coller de cette fonction-là. Et je vais définir, par exemple, la liste des fournisseurs. Je vais redéfinir, regardez, je vais redéfinir ça. Cette plage. Regardez ce que je vais faire. Pourquoi il ne me dit rien? Fournisseur. Gestionnaire de nom. Je vais aller à fournisseur, là. Celle-là. C'est celle-là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, je veux qu'il me définisse cette plage-là avec décalé. Qu'est-ce que je vais lui dire? Égal à quoi? CTRL V égale à décalé. Cette fois, c'est pas cette cellule-là que je veux. Je veux qu'il commence par là. Je vais lui dire ça. J'enlève ce fournisseur parce que ça me casse la tête. Voilà. Je vais décaler par combien de quoi? La colonne, ligne colonne. Fonction décalée, qu'est-ce qu'il a fait? Ligne colonne. Combien de lignes? 0. Je ne décale pas. Je suis en train de pointer sur celle-là. Ça va commencer de là. Alors le nombre de lignes, c'est... Très bien. Je mets 0. Le nombre de colonnes, il fait des bêtises. Le nombre de colonnes, non, il n'y a pas. J'ai commencé de là. Si j'avais commencé de fournisseur, ça serait... Alors je fais 0. Ah, je fais 0. Maintenant, combien de lignes et combien de... Hauteur et largeur. La largeur, elle est à combien? Largeur. Non, je définis cette plage là. Là. Je vais définir cette plage là. La largeur, elle est 1. J'espère que je suis en train de décaler. Alors, je vais voir ma fonction. Alors, la fonction décalée, où est-ce qu'elle est? Voilà. La référence, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, la hauteur et la largeur. La largeur, j'ai une cellule. D'accord? Et la hauteur, j'ai combien? 16. Ça va devenir 18, ça va devenir 19. Après, à chaque fois que j'ai... Il y a une petite fonction qui est intelligente. Hein? C'est le nombre... Alors, je ferme les yeux pour le moment. Regardez, je fais enregistrer, c'est ça? Et je fais fermer. Lorsque je vais gestionnaire de nom, lorsque je vais aller sur fournisseur, lorsque je clique là, regardez qu'il me fait ça. C'est déjà bien. Maintenant, il me faut la fin. Parce que je lui ai dit 6. Il apprécie. Mais l'essentiel, c'est que ma référence, ma largeur, mon positionnement, il est bien. Maintenant, il me reste. Il faut qu'à chaque fois, il lit
ce qu'il y a derrière, ce qui est en bas aussi. Mais il doit prendre en valeur quoi dans la largeur? Il va prendre en considération le nombre de cellules qui sont pleines. Ça veut dire qu'il ne prendra en considération dans ma plage que les cellules qui sont pleines, le nombre de cellules qui sont pleines. La fonction qui retourne ça, regardez, la fonction qui retourne ça, c'est NBval. Regardez, si je fais égal, je suis en train de tester deux fonctions en même temps. Regardez, MB, il y a le MB et le MBval. Le MB, ça veut dire les valeurs qui sont remplies avec des valeurs, les cellules, le nombre de cellules, si je me rappelle, qui sont remplies avec les valeurs numériques. Et NBval, c'est tout simplement les cellules qui sont pleines, qui ne sont pas vides. Ça marche. NBval, d'accord? Regardez, il me dit valeur 1, valeur 2. Je vais lui dire combien de valeurs de 1 à 8. Bon, on y va. Il me retourne 17. Regardez. Il me retourne 17. Je vais tricher un peu. Je vais lui dire, retourne-moi combien de valeurs tu as de A à A. Je tape. Il me retourne 18. En fait, qu'est-ce qu'il m'a retourné? Il m'a retourné combien d'éléments j'ai ici? J'ai 18 éléments. C'est ça? Non? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, si je veux le nombre réel, je vais tricher un peu encore et je fais faire moins 1. Il me retourne 17. Regardez ce qui va se passer. Si j'écris ici, il me retourne 18. Si j'écris là, il me retourne 19. C'est ce que je veux d'ailleurs. Je vais prendre cette petite méthode-là, cette petite fonction, NBval, regardez, et je vais la mettre dans, je vais aller, je sors, et gestionnaire de nom, fournisseur, ici, ça c'est le nombre de quoi? C'est ça le nombre de colonnes, le nombre de lignes, ici, au lieu de 6, je vais lui dire, tu me fais NBval de A à A. Et je redéfinis ma plage, regardez. Voilà, maintenant, tout à l'heure, le fournisseur, il ne prenait pas en compte. Maintenant, il les prend en compte. Parce que ma plage devient dynamique. Si j'en rajoute un autre, ici, il va le prendre en compte. Regardez, ça c'est l'article. Si je vais sur fournisseur et je rajoute des choses, il va les prendre en compte parce que ma plage, elle se calcule à chaque fois que je rajoute. Voilà. Regardez qu'il est là. Et j'arrive à avoir une plage dynamique. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais cette fois, pour toute la plage fournisseur. Parce que je peux avoir des choses ici, des choses là, des choses là et des choses là. D'accord? Je vais redéfinir ma plage base fournisseur et qu'est-ce que je vais lui dire? Allez, si vous avez compris, vous me dites. Égal à décaler, j'ouvre la parenthèse, la référence c'est celle-là. Bon, je lui enlève ça. Je n'aime pas trop. Voilà. Je fais point virgule. Maintenant, le décalage, il est à 0. 0 ligne, virgule, 0 colonne. Maintenant, le troisième point, c'est la hauteur. La hauteur, elle est à combien? NBval. NBval. De combien? De A. 2 points. N'oubliez pas le 2 points. AA.
moi je fais F4. Voilà. Moins 1. Non, maintenant je veux toute la plage. Combien ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais 7. Voilà. Si par exemple, j'ai une plage qui peut évoluer en largeur, je veux rajouter des informations. Qu'est-ce que je fais? Je fais quand même MDVAL. MDVAL de quoi? Cette fois de 1 à 1, de 2 à 2. Bon, ça dépend, moi ça ne me dérange pas. J'ai commencé par la référence 2, je continue sur le 2. Si j'avais commencé par la référence 1, j'aurais décalé ici de 1, je le fais. Je vais le faire. Je vais lui dire la référence c'est ça. Ça marche? Maintenant le décalage en ligne, le décalage en ligne. En ligne c'est combien? Au lieu de 0 c'est... Ça doit commencer de là. Non, non, je suis là, de 1. Il doit se décaler de 1. Et le décalage en colonne, c'est 0, le reste. Maintenant, le MPVAL de A à A, et ici, le MPVAL, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est de 1 à 1. Et je ferme. Au début, ça ressemble à du chinois, mais il faut prendre l'habitude. Et qu'est-ce que je vais faire? Je ferme la parenthèse du décalé. En fait, qu'est-ce que je lui ai dit? Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre à ma plage d'être dynamique. C'est-à-dire que lui, au lieu de prendre la plage fixe, à chaque fois, il la redéfinit par la fonction décalée qui retourne une plage. La fonction décalée, elle a besoin d'un point de référence. Moi, je lui ai dit, tu commences de cette cellule-là. C'est la cellule A1. Je l'ai fixée. Maintenant, le deuxième, c'est une méthode, ça c'est une fonction, il y a besoin de paramètres, il faut les remplir. Il te dit, tu décales de combien de lignes? Il faut que ça commence de là. Alors je décale de 1. D'accord? Je lui ai dit le nombre de lignes, de toute façon dans la page 21, vous avez ça. Et puis le nombre de colonnes. Moi je voudrais qu'il commence d'ici. Je ne décale pas. C'est 0. Maintenant, il te demande la hauteur. La hauteur, c'est quoi? C'est NPVA, c'est le nombre de cellules remplies dans cette plage. D'ailleurs, le nombre, il commence de là. Il a pris en considération le fournisseur, qui est plein. C'est pour cela qu'on a mis moins 1. Je ne veux pas que ma plage prenne en considération ça. Et puis, le nombre de colonnes, c'est 1, 2, 3 et ainsi de suite. Je peux dire qu'il va évaluer, et il va évoluer dans le temps. Je fais, par attention, je fais NB, et cette fois, le nombre de cellules dans la ligne, cette fois 1. Maintenant, si vous ne remplissez pas ça, et vous remplissez ici, ça ne marchera pas. Ça marche? Je vais voir, est-ce que ce que je dis est vrai? On y va. Fermé, et je vais aller sur mon bon de commande et je vais voir est-ce que ma nouvelle plage, parce que je me suis basé dessus ici, je vais voir est-ce que ma nouvelle plage, voilà, elle marche. Je vais choisir maintenant celle que j'avais rajoutée pour voir est-ce qu'il cherche. Dans Somadu, j'avais rien mis. Ils ne sont pas remplis. Ici, je vais aller sur fournisseur et j'écris quelque chose là. Dans Somadu. Quand je reviens sur mon bon de commande, je me retrouve avec le téléphone qui est plein. Ça me permet d'avoir une plage dynamique en hauteur et en largeur. Alors l'astuce c'est ça, c'est le décalage. Et là, on a combiné entre la fonction décalée et la fonction NPVAL. Je refais ça.
Alors je vais aller sur, vous allez faire sur les fournisseurs, sur les articles. Je vais refaire ça pour les articles, par exemple. D'accord? Je vais prendre gestionnaire de nom, que j'avais base article, ici. Et là, j'ai déjà fait ça. C'est mal fait d'ailleurs. Je vais lui dire de me définir, regardez, alors je fais OK, il n'y a pas de plage. Regardez, je vais lui dire de me prendre cette référence-là, de me décaler de 1 au niveau des colonnes, de me décaler de 1 au niveau des lignes, de me décaler de 0 au niveau des colonnes. Et pour la hauteur, il va me prendre le nombre de lignes vides et remplies dans cette colonne-là. Et pour la largeur, je vais lui dire de me redonner le nombre de colonnes remplies ici, dans cette ligne. C'est ce que je vais lui dire. Alors, pour la redéfinition de ma plage, je peux créer une nouvelle plage même. Si je veux, laisser une plage qui n'est pas dynamique et construire une autre plage qui est dynamique, à condition qu'il n'ait pas le même nom. Mais moi, je vais modifier la base, cette base-là. Allez, j'enlève ce décalé. Qu'est-ce que je vais lui dire? Égal, on y va, égal, à décaler, j'ouvre la parenthèse, on avait dit que décaler, là il ne m'aide pas, hein. Si vous voulez qu'il vous aide, vous la mettez dans une cellule, vous la travaillez et puis vous la reprenez. Ça marche. Égal, à décaler. Décaler, elle a besoin de la référence. Je vais prendre celle-là. Je la fixe, je fais point virgule. Bon, si vous voulez, moi je n'aime pas trop. Puisque je suis dans la même cellule, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Décaler, ça c'est la référence, le point, le décalage en ligne, c'est ça, le décalage en ligne et le décalage en colonne. Le décalage en ligne, c'est combien? Il doit commencer par où? Par là, c'est 1. Et le décalage en colonne, c'est 0. Ça, voilà. Maintenant, la hauteur. La hauteur, c'est le nombre de lignes qui sont pleines dans cette colonne. Je fais, et j'ai triché un peu, j'ai NBval, et je lui ai dit de A, 2 points A. Ça veut dire qu'il ne va pas se déplacer au niveau des lignes, c'est de A à A, il reste dans la même colonne. Je fais un petit F4 pour la fixer, et je ferme. Ça c'est le nombre, ça c'est la hauteur, le nombre de lignes dans la hauteur. Maintenant, le nombre de colonnes, en fait la largeur, je vais lui dire NBval, j'ouvre la parenthèse, et ça dépend de quelle ligne je veux prendre en considération, soit celle-là, soit celle-là. Moi je prends celle-là. Le danger c'est que s'il ne remplit pas ici, je prends la deuxième. 2 à 2. Le 2, 2 points, 2, je fixe avec F4 et je ferme, Il me reste un seul truc, c'est quoi? C'est ici le MBval, il va commencer de là à là, il va prendre en considération celui-là qui est plein, le article. Je me retrouve avec un élément en moins en bas. Je vais lui dire moins 1, je crois. Moins 1. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. On y va. J'ai défini. Voilà, base article. Lorsque je me mets là, regardez, qu'il m'a pris ça. Alors là, j'ai un petit problème. Il n'a pas pris l'autre, pourquoi? NBval. Pourquoi? Je ne sais pas. 2 à 2. Bizarre. Il a pris la première. Pourquoi? On y va. Ça, c'est la largeur qui pose problème. De 2 à 2. Il est plein. Bon, je vais lui dire de 1 à 1 et je vais voir qu'est-ce qu'il va dire.
y va. Ah oui. Mais pourquoi? Non, 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 non. Je crois que c'est le nombre de lignes. C'est ce petit décalage, je crois, qui pose problème. Bizarre. 2. Normalement, ça doit me retourner la même chose. Hein. C'est à cause de ce décalé. Non, non, le moins 1, c'est pour ça. D'accord. Je vais voir d'ailleurs, est-ce que ça marche? Voilà, il occupe tout ça. Maintenant, pourquoi 1? Ah, si ça marche pour le 1, on ne se casse pas la tête. J'enregistre ici et je vois le résultat. Est-ce que mon résultat est satisfaisant? C'est bon. C'est normal parce que les colonnes résonnent en chiffres ou les colonnes résonnent en lettres ou les lignes résonnent en chiffres. Le numéro de la ligne, c'est les chiffres. C'est 1, 2, 3, 4. Bah oui, mais pourquoi le 2 ne marche pas? Parce qu'au début, on a choisi au prénom à partir de 1. Vous avez raison. C'est à cause de la référence. C'est à cause de cette référence-là. Et on avait décalé de 1. Bon. On y va? Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait redéfini. De toute façon, vous pouvez le faire depuis le démarrage. Mais comme dans le TP, là, on n'avait pas fait le... Alors, je redéfinis mes plages. Vous allez sur le gestionnaire de plage. Vous changez la plage article. Vous la faites avec décalé. Vous voyez le résultat, la base article, la base fournisseur et le fournisseur. Il faut que lorsque vous rajoutez au niveau de votre plage, que ce soit ici ou là, que les données automatiquement seront prises en charge dans cette plage. Et là, vous avez un fichier à donner à une autre personne, il le remplit. Les plages, elles sont toujours dynamiques, elles sont prises en charge par soit la validation de données dans les listes, soit dans les fonctions de recherche. De toute façon, lui, il connaît la plage. Maintenant, quand il va sur la plage, il va voir qu'il est défini avec la fonction décalée, avec les NBVAL et tout, et ça vous sortira le... Alors, je vous laisse ça pour que vous puissiez travailler. Voilà. Là, vous arriverez à voir, par exemple, un exemple de la plage base article. D'accord? Bien, allez-y.